Coucou les filles, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre à réaliser un remplissage et surtout une pose ultra fine, donc avec le rallongement sur un ongle. Donc pour vous montrer comment on fait un rallongement au gel. Donc on commence déjà par désinfecter les mains de la cliente et on va repousser les cuticules. Alors pour ça, moi j'utilise une ponceuse, donc avec un embout très très fin pour pouvoir bien enlever la petite peau qui se trouve sur l'ongle, tout en repoussant les cuticules. Ça m'évite de perdre du temps avec le bâtonnet. Et donc en fait je fais les deux étapes en une si on veut. Mais il faut bien faire attention si on fait ça de ne pas blesser la cliente et vraiment bien de rester sur le nez. Ensuite j'utilise la ponceuse ou la lime pour enlever le plus gros de mon gel. Donc on gagnera quand même pas mal de temps en utilisant la ponceuse, mais bien sûr une bonne lime professionnelle fait très bien l'affaire également. Donc là, c'est une pose qui avait été réalisée il y a plus d'un mois et donc on voit bien que tout avait tenu parfaitement bien. Voilà, on va finir le limage sur cette main. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à me poser des questions, également à prendre des notes si vous êtes débutante. C'est très important de respecter vraiment toutes les étapes et surtout ne pas en louper. C'est-à-dire souvent on zappe un peu le cleaner à certaines étapes. Vraiment c'est très 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 important de le passer régulièrement. Voilà. Donc là je dépoussière avec mon pinceau. Et donc je vais limer avec ma lime donc les restes de gel. Alors j'utilise une lime qui n'est pas forcément neuve pour faire ça. J'aime bien les utiliser, enfin les casser un petit peu sur moi pour justement éviter de blesser la cliente. Donc on passe bien partout en veillant surtout à ne pas toucher l'ongle naturel. Vraiment ça c'est très très important. Et on va remettre l'ongle en forme. Alors mettre l'ongle en forme c'est tout simplement, voilà là la cliente vérifie la longueur. Donc c'est en fait tout simplement de refaire un petit peu la forme qui a pu subir des abrasions durant les semaines de pause. Et puis bien sûr, les raccourcir si la cliente le souhaite. Donc on veille bien à passer sur les côtés, hein, c'est très 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 important, sur le haut. On n'oublie pas de petites parties de gel qui pourraient se décoller. C'est très très important de tout retirer. Mais on n'est pas obligé de retirer forcément tout le gel. Voilà, donc là j'ai décidé de vous laisser toute la vidéo en entier sans faire de coupage. Bon, j'ai un peu accéléré la vidéo pour pas que la vidéo dure 1 heure, mais voilà, comme ça vous voyez vraiment toutes les étapes que je fais, donc souvent sur les deux mains. Par contre, à la fin de la vidéo, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, donc je vous mettrai les photos, mais par contre j'ai pas pu vous mettre la déco au pinceau que j'ai réalisé. Mais vous retrouverez donc le principe en fait de cette déco dans une autre vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Donc voilà, vous la retrouverez très facilement. C'était une pose c'était une pose rose avec une déco pardon à trappe-rêve. Donc voilà, bien passer le cleaner et ensuite on passe le gel de base. Donc là je vous montre sur les petits pots d'essai, donc voilà, c'est pratique d'essayer les produits avant d'acheter tout de suite les gros pots. Donc voilà, là je vous montre les petits pots en 5 grammes qui existent. Voilà, donc on procède de la même manière sur l'autre main. Alors là, je tordais un petit peu les doigts de ma cliente pour bien que vous voyez à la caméra. C'était pas forcément évident de travailler et filmer en même temps.
Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin de la vidéo. Alors pour celles qui aimeraient se former, je vais aussi lancer bientôt, enfin même très prochainement, des formations à distance. Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de demandes de ce côté-là, de personnes qui auraient voulu suivre une formation et qui n'avaient pas forcément ni le temps, ni les moyens de se déplacer. Parce que voilà, ça a un coût, le déplacement, le logement, le fait de faire garder les enfants. Donc, tout ça, c'est des contraintes, des coûts. Donc en fait, j'ai mis en place une formation à distance que vous pouvez suivre donc, de chez vous, quand vous en avez envie, au moment qui est le plus propice pour vous. Et donc c'est une formation donc, en plusieurs modules. Donc une formation de base, une formation professionnelle, une formation nail art, une formation marketing. Donc j'en propose plusieurs. Et donc, je vous suivrai tout au long de cette formation également par des séminaires web où vous pourrez me poser toutes les questions. On se retrouvera ensemble en visioconférence pour que je voie exactement votre travail et pour que je puisse le valider à chaque étape. Voilà, donc une fois que l'image est terminée, on va cleaner les ongles. Donc quand je dis cleaner, bien sûr, c'est passer le cleaner, hein, avec un carré de cellulose. Et je passe le gel de base. Donc en couche vraiment ultra fine. Elle doit être vraiment le plus fine possible. Et ensuite on va catalyser donc sous les LED ou sous les UV. Alors là en l'occurrence on a utilisé un gel UV, donc on mettra forcément sous la lampe UV. Une fois que c'est fait, pardon, on utilisera donc le gel masque pour camoufler la plaque. Alors moi je l'utilise pour toutes les poses, même quand je fais une pose de couleur complète. Je le fais par habitude, voilà, mais on pourrait très bien aussi utiliser le gel Easy qui va être finalement un tout en un, qui va pouvoir s'utiliser comme base, construction, finition, en sachant que moi je préfère quand même utiliser la base spécifique qui fera quand même, qui améliorera quand même la tenue du gel. Voilà. Et alors vous pouvez choisir de l'appliquer doigt par doigt, de catalyser doigt par doigt. Moi je l'ai fait sur toute la main parce que je travaille relativement vite. Voilà. Si par contre vous avez des petites coulures sur les côtés, c'est pas bien grave, on passe avec le bâtonnet de buis et on catalyse assez rapidement. Alors là, je fais quand même une couche relativement fine, donc pas trop épaisse, plutôt une couche moyenne je dirais. Là, je vais passer sur tous mes doigts. Je vais rapidement catalyser quelques secondes et ensuite je reviendrai sur mon index, donc que je vais rallonger parce qu'il est légèrement plus court que les autres. Voilà, donc j'applique, je mets en place mon chablon. On appelle ça également une forme de façonnage. C'est ce qui me permettra donc de poser mon gel de camouflage par-dessus. Alors encore une fois, j'utilise le gel de camouflage, on pourrait utiliser le gel Easy également pour faire ça, ou même le gel de construction. On évite le gel de finition qui va quand même être un peu trop fluide pour avoir une bonne épaisseur de l'ongle. Une épaisseur, on va dire, suffisante pour maintenir une bonne tenue. Voilà, donc là je forme, je rallonge. Alors je rallonge suffisamment, hein. On va bien plus loin que la longueur souhaitée. On catalyse suffisamment longtemps. Et là on voit que forcément c'est pas parfait. On va le relimer tout à l'heure. En attendant, je clean déjà l'autre main. Et on passe le bloc polissoir sur tous les ongles. Alors pourquoi je passe le bloc polissoir à ce niveau-là? Tout simplement parce qu'une surface qui va être matifiée va beaucoup mieux tenir le gel qu'on va mettre par-dessus. Le gel qu'on va mettre par-dessus, ça va être un vernis semi-permanent, donc en
en rose fluo et en blanc. Et si on l'avait appliqué directement sur la couche de dispersion du gel masque, du gel de camouflage, on aurait eu notre gel qui aurait pu couler un peu. Et le résultat n'aurait pas été vraiment au top du top. Donc moi, je préfère cleaner et pour une meilleure tenue, dépolir la surface. Mais bien sûr, après, une fois qu'on a dépoli la surface, on clean encore une fois. Voilà, pour enlever la poussière. C'est très 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 important, jamais de poussière. Donc voilà le vernis que j'utilise, donc je vous le montre rapidement. Donc alors c'est vraiment dommage en vidéo, on ne voit vraiment pas la couleur que ça donne. Ça paraît même légèrement rouge, alors qu'en vrai c'est un rose magnifique que j'adore. C'est vraiment vraiment dommage. On voit un peu mieux dans les photos de fin ce que ça donne. Donc vous pourrez vraiment voir le résultat à la fin. Alors moi je l'applique doigt par doigt ou par deux doigts. Ça c'est à vous de choisir, quoi. Comme vous vous sentez le plus à l'aise. Certains mettent une couche très fine sur tous les doigts, catalysent, et ensuite remettent une deuxième couche. Moi j'aime bien travailler doigt par doigt. Voilà, tout simplement pour que ma couche ne bouge vraiment pas. Alors là, on lime donc l'ongle qu'on avait rallongé. Donc on voit que le gel crée une texture en fait assez proche de l'ongle naturel. Donc on va vraiment pouvoir le mettre en forme comme si c'était un ongle naturel. Je préfère cette technique aux capsules parce que de 1, ça tient mieux, de 2, ça s'adapte à beaucoup plus d'ongles, c'est-à-dire aux ongles rongés, aux ongles déformés. Alors déformé, attention aux maladies, hein, il ne faut jamais travailler sur un ongle malade, mais en général il est déformé plus voilà, d'un choc, d'une déformation de naissance. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Si c'est une déformation due à une maladie, on vérifiera bien que la personne se soit bien soignée et qu'il n'y ait plus de reste. Hein. Donc bien attention, pas de pas travailler sur des ongles malades. Voilà, ensuite je peux repasser un petit peu sur les côtés si jamais il y a un petit peu de gel qui a coulé. Donc vraiment il faut que notre ongle soit bien séparé de la peau. Si la peau colle au niveau du gel, enfin plutôt le gel colle au niveau de la peau, ce serait plus logique, ça va pas aller parce que le produit d'après va couler également par-dessus, ça va faire des gros pâtés, vous aurez un ongle vraiment épais et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pour faire une pose professionnelle, il faut vraiment se donner les moyens de faire quelque chose de bien. Donc voilà, comme sur l'autre main, j'enlève la poussière, donc en clinant, et je vais appliquer également donc, mon vernis semi-permanent. Alors pourquoi j'utilise du vernis semi-permanent et pas du gel de couleur? Vous pourrez sans doute vous poser la question. Personnellement, parce que j'aime beaucoup travailler avec les semi-permanents, parce qu'ils s'appliquent plus facilement, de manière plus rapide, en couche plus fine, et moi franchement je préfère. Je trouve que la tenue est franchement équivalente à un gel couleur, et vraiment pour moi c'est tout bénef de faire comme ça. Donc voilà, sur ce doigt-là, on fera la déco, c'est pour ça que je le fais en blanc. Alors là, j'applique une première couche sur tous les doigts. Et ensuite, donc, on appliquera une seconde couche. Donc tous ces produits, vous pourrez les retrouver sur le site internet yournails-international.com. Et surtout, vous pourrez me suivre aussi sur Facebook. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle exactement pareil, donc yournails-international. Et mon Instagram également, où vous retrouverez toutes les photos donc, de mes différentes poses, les dernières que je fais, les plus anciennes, des idées de déco également. Donc si vous manquez un petit peu d'inspiration, vous pourrez peut-être trouver quelque chose, voilà, tendance du moment qui pourra plaire à vos clientes, qui pourra vous plaire voilà, pour vous faire les ongles à vous-même. Donc mon Instagram c'est Your Nails International, donc sans point, sans tiret, tout attaché. Donc c'est voilà, il n'y a pas trop de difficulté à retenir. Donc là vous voyez j'avance sur mes ongles, donc doigt par doigt. Bien sûr entre je catalyse à chaque fois. Là on ne le voit pas, je l'ai coupé au montage, mais bien sûr je passe sous les UV à chaque fois. Enfin non, je vous dis UV, mais là pour le coup c'est les LED parce que voilà, vernis semi-permanent.
Je préfère le catalyser sous les LED, il séchera nettement plus vite et nettement mieux. Si on le catalyse sous les UV, ça va sécher également, mais vous pouvez avoir des petits résidus comme des petits surplus de produits qui vont remonter à la surface. Alors vous allez sans doute vous demander, c'est parce qu'il suffit qu'il y ait une petite bulle, et vu que le produit va sécher plus rapidement au-dessus, donc en surface, que proche de l'ongle, ce produit va avoir tendance à être repoussé vers l'extérieur à l'endroit où il y aura la petite bulle. Et à cet endroit-là, vous aurez donc un amas de produits qu'il faudra donc retirer par la suite. Donc pour éviter quand même d'avoir un travail supplémentaire et puis surtout pour gagner un peu de temps, on utilisera quand même plutôt les LED que les UV. Après, libre à vous de choisir les UV bien sûr. Mais, pardon, il faudra dans ce cas-là mettre des couches très très fines et peut-être éventuellement en faire 3, donc 3 très fines plutôt que 2 moyennes. Pour la deuxième couche, vous pouvez aussi faire tous les ongles d'un coup, parce que du coup vous mettez une couche plus fine, et donc ça aura moins tendance à couler. Donc moi c'est ce que je fais en général, la première couche je fais doigt par doigt, je catalyse. Alors pas forcément besoin de catalyser 30 secondes par doigt, 10 secondes vont suffire. C'est juste histoire que le produit adhère déjà bien, et ensuite je catalyse 30 secondes à 1 minute toute la main en complet. Voilà, et donc là, bien sûr, je pense à bien repasser une seconde couche sur mon blanc également. Alors, si un peu de produit voilà, coule sur les côtés ou on dérape un petit peu, on peut l'enlever avec un bâtonnet. On peut éventuellement avec son ongle, si on a les ongles un peu longs, un peu fins. Et donc là, on va catalyser bien les deux mains 30 secondes à 1 minute. Voilà, si vous voulez être sûr, 1 minute, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, donc ça c'est le pinceau, donc je vous le montre rapidement, que j'utiliserai ensuite pour la déco. Et comme je vous ai dit, j'ai eu un petit souci de caméra qui a fait que je n'ai pas pu vous montrer donc cette déco. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas très compliqué à faire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, vous pourrez voir cette déco dans une autre vidéo. Avec certes un motif un petit peu différent, mais le principe est le même. Donc là, j'utilise une éponge en mousse avec 2 vernis. Donc j'avais un vernis rose fluo et un blanc, mais je trouvais que le rose fluo faisait trop rose comparé à mon vernis semi-permanent fluo qui était légèrement orangé. Donc en fait, j'ai eu l'idée de mélanger donc le rose fluo avec du orange fluo pour obtenir vraiment la bonne couleur. Alors ce qui est très dommage, c'est que dans la vidéo, les ongles en vernis semi-permanent paraissent vraiment très foncés, tandis que mon vernis que j'applique en dégradé va paraître très clair. Alors on voit vraiment pas bien la différence, enfin on voit plutôt qu'il paraît très clair, alors qu'en vrai c'est pas le cas. Vous verrez ça dans les photos à la fin. Donc j'applique plusieurs couches donc de mon vernis en dégradé. Avec l'éponge, je vais tapoter sur l'ongle jusqu'à obtenir un joli dégradé. Et à la fin, donc moi j'ai décidé de faire un effet mat à la fin, mais vous pouvez très bien aussi faire un effet brillant. Donc j'ai appliqué une couche de... Alors là je vous montre comment nettoyer l'éponge. Donc avec du cleaner, un coton, enfin un carré de cellulose, vous appuyez vraiment pour enlever tout le vernis et ça va vous permettre de réutiliser votre éponge. Donc c'est une petite astuce. Donc là, comme je vous disais, j'ai décidé de le faire en mat. Donc j'utilise la base et finition mat. Donc on peut utiliser, comme son nom l'indique, en base et en finition.
Donc c'est vraiment bien pratique d'avoir un produit qui fait le 2 en 1. Donc là je vous montre le résultat final, donc ça c'est en mat. Encore une fois en photo ça ressort pas vraiment comme en vrai, et là donc vous avez les deux en mat et en brillant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, mat, brillant, et puis si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Instagram, sur mon site, et puis à très vite pour d'autres vidéos. Merci.